Dans le livre, je parle de 6 compétences. Être très bon à l'école, c'est très nécessaire. Vraiment, c'est très nécessaire d'être bon. Mais ce n'est pas suffisant. Une des compétences qui va faire défaut, c'est la compétence relationnelle. Comment rentrer en relation avec des inconnus? Comment se faire rejeter? Vous allez demander un stage ou un emploi, on dit après, on ne vous rappelle pas. Mais vous continuez à persévérer quand même. Si vous ne savez pas faire ça, vous serez très bon dans quelque chose, mais vous serez assis à la maison. Et on va voir ce lien, le même problème avec l'innovation. Parce que beaucoup d'inventeurs ont ce problème. Ils n'ont pas cette capacité à aller connecter avec l'autre, à rentrer en lien avec des inconnus, à infléchir les volontés des gens dans le sens de leurs intérêts. Donc ils finissent par abandonner en ayant l'impression que oui, on ne veut pas les aider, mais personne ne vous aidera. C'est vous qui devez être capable de rentrer en lien avec les autres. Donc il faut pouvoir cultiver la compétence relationnelle. En plus des autres compétences, on a cité la compétence managériale, la compétence financière, la compétence spirituelle, la compétence émotionnelle. Mais les 3 qui sont très importantes au départ de la vie, c'est la compétence technique, la compétence émotionnelle et la compétence relationnelle. Si vous ne travaillez pas sur ces 3 systématiquement, vous aurez des problèmes dans la vie. Et nous, on essaie de le faire à IST Ouaga 2000 en mettant des activités qui permettent à nos étudiants de ne pas que développer la compétence technique, mais de pouvoir associer les autres formes de compétences. Aussi, une question qui nous est venue à la suite de nos précédentes émissions, c'est-à-dire, finalement, comment obtenir une véritable expérience professionnelle quand on sait que beaucoup avant d'embaucher demandent une expérience professionnelle? Est-ce sur la base du nombre de stages? Est-ce parce qu'on cherche beaucoup en termes d'emploi? Comment est-ce qu'on acquiert une véritable expérience professionnelle? Merci beaucoup. Parce que je vois beaucoup de gens diplômés. Déjà, je rappelle que quand vous allez en stage, de grâce, le stage est important. Le stage, la fin de la formation, ce n'est pas l'obtention du diplôme. L'obtention du diplôme est une étape et vous passez à l'étape du stage qui est encore la poursuite de votre formation. Et j'ai dit que la formation ne s'arrête pas. Parce que quand vous allez atteindre un emploi, vous aurez besoin d'une promotion. Vous allez devoir apprendre d'autres choses. Vous aurez besoin de devenir un jour DG, vous allez devoir apprendre autre chose. Vous aurez besoin de devenir entrepreneur, vous allez devoir apprendre autre chose. On ne s'arrête pas. En fonction des étapes qu'on veut atteindre, il y a encore de nouvelles choses à apprendre. Et je dis donc que le stage, c'est de la formation. Et donc, allez en stage avec votre cahier. Chaque jour, lisez vos cours. Essayez de faire du lien entre ce qu'on vous demande en entreprise, ce que vous voyez et ce que vous avez appris à l'école. Cette dynamique-là va vous permettre de rentrer dans la connaissance véritable. Et je rappelle que la connaissance est 3 choses. C'est de l'information, c'est de la sagesse qui est la partie compréhension, c'est de l'intelligence qui est la capacité à utiliser ce qu'on a compris. Et c'est pendant le stage, pendant que vous pratiquez, que vous pouvez combiner ces 3 choses-là. Donc ne laissez pas vos cahiers, ne laissez pas la théorie. Continuez d'observer, de poser des questions et en même temps essayez d'appliquer ce que vous apprenez. Ça, c'est l'une des étapes. L'autre problème que j'observe, vous voyez des gens qui font un stage, chaque 3 mois, ils changent de domaine. De domaine, c'est-à-dire? Alors, il a fait de la communication. Je prends encore le cas de quelqu'un qui fait de la communication. Il va faire 3 mois dans un journal écrit, où il écrit. 3 mois après, il fait du montage vidéo. 3 autres mois après, il fait, je sais pas moi, de la présentation radio. 3 autres mois après, il est devenu reporter. Finalement, il n'y a pas de cohérence. Tu vois, il touche trop à tout. Il n'est pas en train de développer un métier. Ce qu'il faut faire, c'est de rester dans la même ligne pendant plusieurs années. C'est-à-dire que celui qui démarre son stage en radio... Il faut rester dedans. Parce que c'est là que tu vas construire l'expertise radio. La présentation radio et la présentation télé, c'est pas la même chose. L'écriture, c'est pas la même chose. Toi, tu commences radio, tu touches à tout. Finalement, tu sais faire quoi? Rien. Non, reste dans le même sujet. Ça prend du temps. D'ailleurs, tu es pressé pourquoi? On a environ... L'espérance de vie au Burkina, c'est pas beaucoup, mais autour de 56 ans. Il risque de choquer beaucoup. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les données scientifiques. Attends, je suis même pas bien pour parler. Déjà, moi j'ai bientôt 45 ans, hein, donc c'est pas par plaisir que je rappelle que l'espérance de vie c'est 56 ans. Mais quand tu as 20 ans, là, 22 ans, parce qu'en général c'est autour de 24, 25, on a le premier diplôme, mais tu as encore des années. Ne te presse pas. Le succès, c'est quelque chose qui explose. Hein. C'est comme quelqu'un m'a dit le bambou, la particularité du bambou, quand tu le plantes, tu vois pas il pousse pas. Tu as l'impression qu'il est mort. Mais en fait, il pousse d'abord par les racines. Il s'enracine tellement que dès qu'il sort de terre, là, il peut plus mourir. Il faut le couper comme tu veux, il va repousser. Tu vois. Mais malheureusement, si tu t'es pas enraciné, mais le jour qu'un petit vent souffle, tu tombes, c'est fini. Donc ce temps d'enracinement-là, il commence dans l'école, il se poursuit dans le stage. Les 5 premières années, à mon avis, après ton diplôme, sont des temps d'enracinement où tu dois devenir tellement bon dans quelque chose qu'après tu n'as plus peur.
Mais si tu ne prends pas ce temps d'enracinement, tu es pressé de gagner de l'argent, tu veux courir derrière l'argent et tu vas t'épuiser. L'argent est trop rapide, tu ne pourras pas le rattraper. Laisse l'argent te poursuivre. Alors, nous abordons à présent le vif du sujet.